qui est à l'intérieur de la pierre qui peut emmagasiner l'information et la restituer. Et aujourd'hui, le cristal, c'est une des pierres les plus dures juste après le diamant. Et on s'en sert aujourd'hui partout. Hein. C'est quelque chose qu'on utilise très très fréquemment. Donc voilà, on ne peut pas tailler le cristal à la main, il faut vraiment des outils. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut polir facilement. Il faut toujours la pierre la plus dure que celle qu'on veut tailler. Donc plus dure que le cristal, c'est le diamant. Donc il faut beaucoup de meules en diamant pour sculpter, polir le cristal. Donc plus une pièce est grosse en cristal, plus ça va nécessiter de meules de diamant, donc plus ça coûte cher. C'est aussi ce qui fait le prix des objets en cristal aujourd'hui. Et il y a aussi le poids, bien évidemment, qui fait beaucoup, puisque un crâne comme Sirius, il fait 8 kg, un peu plus de 8 kg, Sirius. Il faut 3 fois le volume de cristal brut pour arriver au résultat final comme ça. Donc il faut vraiment des grosses pièces de cristal. Le cristal, comme je vous disais, c'est une matière qu'on retrouve dans beaucoup de notre technologie aujourd'hui. On la retrouve dans les appareils photo, dans les montres, dans les caméras, dans les mémoires informatiques. La mémoire vive d'un ordinateur, c'est du cristal. Sans cristal, aujourd'hui, on n'aurait aucun ordinateur. On le retrouve dans les lasers, les hologrammes, dans les satellites, dans les panneaux solaires. On retrouve le cristal partout. Aujourd'hui, notre technologie est vraiment basée sur le cristal. Et je discutais avec Umbatsman justement de ça. Et il me disait, tu sais, l'Atlantide, ils se sont cassés la figure quand ils ont commencé à maltraiter le cristal. Voilà. Il me dit, on y arrive là. Il me dit, parce que nos scientifiques, ils ont perdu de vue que le cristal, c'est quelque chose qui est vivant. Même si ça met des milliers d'années à pousser, même si ça ne se voit pas à l'œil nu. Mais on voit le cristal se transformer. Et moi, Sirius, depuis que je l'ai, il s'est beaucoup transformé. La pierre change, elle bouge, c'est physique. Hein. Il y a même certaines personnes qui ont des cristaux, ou même des cristaux pointes, et il y a des pointes qui continuent à pousser, et des gens qui peuvent le voir. Hein. Donc c'est quelque chose de vivant, et il me dit on arrive à un point là où on maltraite le cristal, et c'est quelque chose qui est vraiment pas bien pour la Terre. Alors les crânes de cristal, on ne les a pas retrouvés qu'au Mexique, ça aurait été trop simple, mais les crânes de cristal, on les retrouve dans le monde entier. En cristal ou dans d'autres pierres, mais on les retrouve dans le monde entier. Et pas uniquement depuis le 19e siècle, comme beaucoup de chercheurs ont affirmé que c'était quelque chose qui remontait qu'au 19e siècle et qu'avant, de toute façon, il n'y avait pas de crâne. Et c'est faux. La grand-mère chamane maya avec qui je travaille, qui s'appelle Donna Flor de Mayo, Flor de Mayo, elle me dit que pour elle, au Mexique, on parle de la légende des 13 crânes de cristal, mais Flor de Mayo, qui est du Guatemala, me dit que pour eux, au Guatemala, il n'y a pas 13 crânes de cristal, mais il y aurait 4 lignées de 13 crânes anciens. Donc soit 52 crânes anciens, dont une lignée qui serait effectivement en cristal. Donc c'est là-dessus aussi que je me suis basé pour faire l'oracle sur les crânes de cristal que j'ai fait. J'ai voulu qu'il y ait 52 cartes avec 52 crânes à l'intérieur pour respecter la parole des anciens du Guatemala. Un des plus anciens qu'on ait, c'est ce crâne qui est un crâne en quartz rose qui s'appelle Bébiluve, qui a été découvert au début des années 1700. Il a été découvert en Russie et ils l'ont daté de 700 ans avant Jésus-Christ. Donc on est loin du 19e siècle. Et en fait, ce n'est pas le crâne qu'ils ont daté de 700 ans avant Jésus-Christ, mais il y avait des bijoux en or avec. Et donc ils ont réussi à dater l'or et les bijoux. Donc les bijoux datant de 700 ans avant Jésus-Christ, ils ont dit le crâne, pareil, 700 ans avant Jésus-Christ. Il a longtemps été conservé par des moines en Russie. Ensuite, il est passé dans les mains d'une famille en Russie. Et aujourd'hui, il se trouve en Hollande. On le reverra tout à l'heure. Celui-ci a été découvert fin des années 1700. C'est un monsieur en Amazonie qui a découvert ce crâne et aujourd'hui il est gardé par un monsieur qui s'appelle Floyd Petrie qui est aux États-Unis.